Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire et la Turquie ont signé hier lundi à Abidjan 9 accords de coopération dans divers domaines en présence des présidents Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan. Ces accords couvrent notamment les domaines de l'économie, la défense, la santé, le télécom et le social. À cette occasion, le président Alassane Ouattara a appelé à un partenariat exceptionnel entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Encore des accords ivoiro-turcs, mais cette fois sur le sol ivoirien à la faveur de la visite officielle de 48 heures du président turc Tayyip Erdogan en Côte d'Ivoire. Visite en réponse à celle effectuée il y a pratiquement un an par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Ankara. Outre les 8 accords de la capitale turque, sans compter les 3 existants bien avant, 9 autres viennent d'être signés sur les bords de la lagune ébriée. Accords sur le plan diplomatique, de la défense, de la santé, des actions sociales, de l'éducation, ainsi que sur le plan commercial et économique, soit au total 17 accords en l'espace d'une année. Ce qui montre les bonnes intentions des présidents Ouattara et Erdogan d'intensifier la coopération entre Yamoussoukro et Ankara. Pour le chef de l'État ivoirien, une chose est de signer les accords qui traduisent bien la volonté commune d'échange entre les deux pays, mais une autre est de les faire aboutir face aux nombreux problèmes, notamment la question de l'emploi des jeunes. La Côte d'Ivoire offre de nombreuses opportunités de par la paix retrouvée, la sécurité régionale, de par les progrès économiques et sociaux impressionnants. Et ceci augure de bonnes perspectives pour les entreprises turques et le gouvernement turc d'investir en Côte d'Ivoire. La signature des 9 accords démontre bien notre volonté d'aller de l'avant et de consolider ce partenariat donc important. Nous nous sommes fixés comme objectif d'accroître nos échanges commerciaux. Le gouvernement ivoirien continuera de faire tout son possible pour que les opportunités puissent aboutir. La rencontre prévue entre les investisseurs turcs et le gouvernement permettra d'examiner les projets prioritaires du gouvernement, notamment la construction de l'autoroute Abidjan-San Pedro, longue de 370 km, l'exploitation minière, que ce soit l'or, le manganèse ou d'autres minéraux. La transformation en Côte d'Ivoire des produits agricoles, notamment le cacao, la noix de cajou et bien évidemment d'autres produits. La construction de logements sociaux, l'aménagement et le développement des zones industrielles, la construction d'un centre de conférence international, et bien d'autres projets. Si nous mettons l'accent sur tous ces projets et ces investissements, c'est parce que nous sommes conscients que la question de trouver des solutions au chômage des jeunes est la priorité dans notre pays. Et bien évidemment, ces projets permettront non seulement de créer un meilleur environnement pour les Ivoiriens, mais surtout de créer des emplois pour nos jeunes. Abondant dans le sens du président ivoirien Alassane Ouattara, le président turc Tayyip Erdogan a indiqué que la signature de tous ces accords prouve que la Turquie a beaucoup de choses à partager avec la Côte d'Ivoire. Le président turc a promis de faire en sorte qu'il y ait un suivi de ces accords de la part des différents signataires pour assurer leur exécution. Pour Tayyip Erdogan, il est impérieux que l'augmentation du volume commercial de 17% en ce moment puisse atteindre en termes de chiffre d'affaires 1 milliard de dollars américains en 2019. Avant la signature des accords, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête d'environ 2 heures d'horloge. Tête-à-tête après les honneurs militaires rendus par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie, 3 pelotons du bataillon blindé d'Akouedo et une section de la garde républicaine. Des troupes aux ordres du colonel Pacom Gueffier, commandant en second du bataillon blindé d'Akouedo.
Reportage signé Jérôme Kofi Abola. Ouvert hier matin, le forum économique ivoiro-turc s'est refermé dans l'après-midi en présence des présidents Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan. Ce forum a été notamment marqué par des rencontres B2B, des panels sur les opportunités d'investissement tant en Côte d'Ivoire qu'en Turquie. Mohamedou Traoré et Awa Touré. Standing ovation des opérateurs économiques turcs et ivoiriens, une manière de reconnaître le mérite des présidents Alassane Ouattara et Recep Tayyip Erdogan pour avoir relevé l'économie de leurs pays respectifs, notamment par l'amélioration du climat des affaires dans les deux pays et du choix d'une économie libérale ouverte sur l'extérieur. Autant de raisons qui poussent les milieux d'affaires turcs et ivoiriens à nouer des partenariats. À ce forum, ils étaient au nombre de 500, 200 venus de la Turquie et 300 côté ivoirien. À travers 7 panels, tous se sont imprégnés des opportunités d'investissement dans les deux pays. Depuis 2015, beaucoup de projets turcs sont en réalisation en Côte d'Ivoire, notamment dans l'industrie de la cimenterie carrière, des bâtiments et des travaux publics. Le Conseil d'affaires ivoiro-turc a une forte partition à jouer dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Signe de l'intérêt des patrons turcs pour le marché ivoirien, ce forum a enregistré 424 rencontres d'affaires lors desquelles des partenariats ont été initiés. Les secteurs concernés sont l'agro-industrie, les finances, le bâtiment, les travaux publics, l'énergie ou encore le pétrole. Au nom des deux présidents, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est réjoui des retombées prometteuses de ce forum qui vise à consolider les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Excellence, Monsieur le Président de la République turque, votre présence très auguste et distinguée parmi nous aujourd'hui est le signe de votre volonté de renforcer et de pérenniser le dynamisme de la coopération ivoiro-turque. Le gouvernement ivoirien en est particulièrement honoré. Grand merci, Excellence, Monsieur le Président de la République turque. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la mise en œuvre diligente des partenariats publics-privés identifiés ou qui s'exprimeront à la suite de ce forum. Notons que sur la période 2014-2015, les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Turquie sont passés de 13 à 31 milliards de francs CFA, chiffre que les deux parties ambitionnent de porter à 1 milliard de dollars, soit environ 550 milliards de francs CFA d'ici à 2020. Venu accompagner son époux, le président turc, en visite officielle en Côte d'Ivoire, Emine Erdogan, première dame de Turquie en compagnie de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Toutes les deux premières dames sont donc allées rendre visite aux pensionnaires de l'orphelinat des jeunes filles de Grand Bassam. Cette visite, précédée de plusieurs actions sociales, a apporté beaucoup aux enfants en termes de dons en vivres et non-vivre. L'événement a eu lieu hier lundi en fin de matinée. Après Abidjan, Recep Tayyip Erdogan visitera respectivement le Ghana puis le Nigeria. La tournée africaine du président turc s'achèvera en Guinée le 3 mars. Cette tournée devrait permettre à Ankara d'étendre son partenariat stratégique. Voilà pour le chapitre visite officielle du président turc en Côte d'Ivoire. La localité de Kolia a vibré au rythme du blues du 26 au 28 février. Des artistes de dimension internationale ont animé cette première édition du Kolia Blues Festival. Un grand concert a mis fin à l'événement qui a mobilisé toute la région de la Bagoué. Serge Kolia. Feu d'artifice, podium géant, le tout rythmé par du live. Nous sommes en plein dans la chaleur musicale du Kolia Blues Festival. Ambiance inhabituelle pour les mélomanes de cette petite localité du nord de la Côte d'Ivoire. Venus en masse, ils n'ont pas goûté leur plaisir.
Goulia, devenu l'instant d'un festival capitale du blues. Vieux Farka Touré, en digne successeur de son défunt père, donne le ton en rappelant les similitudes entre le blues et la musique mondaine. Boswell, Africa. Terry Harmonica Bean from Planetown, Mississippi, going to do some hill country blues. Dans le Mississippi, c'est un maître du blues. Terry Bean a fait frémir les cordes de sa guitare et fait parler son harmonica. Ça a été un événement merveilleux, piloté par le député Daouda Touré et avec des artistes de toute première classe. Toute la population de la Bagoué est très heureuse. Vraiment, nous vivons des instants mémorables. Très content d'être à Kolia et de participer au Kolia Blues Festival. C'est une grande satisfaction parce que ce que les artistes ont démontré aujourd'hui est fantastique. Voir cet événement sur le sol de Kolia, c'est un honneur. Kolia était tout simplement émerveillé. De sa voix de stentor, Soul Ayom a couronné en beauté la première édition de Kolia Blues Festival. Dans la course à la présidentielle aux États-Unis, Hillary Clinton poursuit sa route vers l'investiture démocrate en remportant la Caroline du Sud devant l'idole des jeunes Bernie Sanders. La prochaine étape, ce sera le Super Tuesday, ce mardi 1er mars. 13 États vont voter. Si Donald Trump sort en position de force, il sera difficile de lui barrer la route vers Washington. Donald Trump est l'homme à abattre lors des primaires du Super Tuesday. Le candidat républicain a déjà remporté 3 des 4 primaires de son parti. Un succès qui pourrait se confirmer mardi prochain. Pour les républicains de l'establishment comme Rubio et Cruz, c'est vraiment la dernière chance qu'ils ont de gagner des élections et de perturber la course de Donald Trump. Ces sondages sont très bons à l'échelle nationale, mais aussi dans tous les États du Super Tuesday. Les électeurs de 12 États du sud des États-Unis sont appelés aux urnes pour ce Super Tuesday. Chaque État élit un certain nombre de délégués proportionnels à sa population. Chez les démocrates, 18% des délégués seront désignés. Pour les républicains, près d'un quart. Les campagnes plus modestes peuvent connaître de bons résultats dans les premiers États. Avec le porte-à-porte, les candidats rencontrent les électeurs. Mais maintenant, nous avons atteint le stade où les campagnes publicitaires prennent le pas, tout comme la capacité des candidats à rassembler rapidement de larges foules. La liste des candidats se réduit d'ailleurs comme peau de chagrin. Après seulement 4 États, l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud et le Nevada. 12 des 17 candidats républicains ont déjà jeté l'éponge et 3 démocrates ont abandonné en tout début de course. Parti favorite, Hillary Clinton doit pourtant aujourd'hui batailler ferme face à Bernie Sanders. Le Super Tuesday pourrait lui permettre de conforter son avance. Ce sont des États où l'électorat du Parti démocrate est chez les minorités, les Afro-Américains, les Hispaniques. Hillary a la cote chez ses électeurs, donc elle va faire de bons résultats dans certains de ces États. Et Bernie doit aussi être performant dans des États de Nouvelle-Angleterre s'il veut contrebalancer cela. À moins d'un coup de théâtre lors du Super Tuesday, certains candidats pourraient bien devoir dire adieu à leurs ambitions présidentielles. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Je passe le relais à Mariam Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.